Regardez ces trois professeurs dans la cantine de l'école. L'un d'eux est un vampire. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? Faites attention à ce qu'il mange. La femme de droite mange de l'ail, elle ne peut donc pas être un vampire. La femme de gauche a pris une bouchée de nourriture de son plateau, donc c'est très probablement le sien. Mais la nourriture de l'homme est encore intacte. Il doit donc simplement l'apporter à quelqu'un d'autre. Les vampires n'ont pas vraiment besoin de nourriture. Ils se nourrissent de sang, et cette salade ne l'intéresse pas. La famille Smith, Vera, Roger et leurs enfants Rebecca et Bob ont fait une fête et échangé quelques cadeaux. Mais allez savoir comment, toutes les cartes ont été perdues. Et puisque tous les cadeaux étaient emballés dans des boîtes de la même taille, la seule chose qui les différencie est leur couleur. Pouvez-vous déterminer à qui appartient chaque cadeau? Vera, la mère, doit recevoir les cadeaux emballés dans du papier vert parce que son nom commence par V. Roger, le père, reçoit les cadeaux emballés dans du papier rouge. Rebecca, la fille, reçoit tous les cadeaux roses. Et Bob, le fils, a tous les cadeaux bleus, en suivant la même logique. Par une journée d'hiver, Michel est allé skier. Soudain, il a découvert un laboratoire secret caché dans les montagnes. Il était bien gardé, mais l'intrépide Michel a réussi à trouver une porte ouverte. Une fois à l'intérieur, la porte s'est instantanément refermée et ne s'est plus rouverte. Là, dans le laboratoire, Michel a aperçu 3 grands barils, chacun contenant des éléments différents. Le premier baril était littéralement en feu, le second était rempli d'acide, et une scie électrique tournait dans le troisième. Tout à coup, Michel entendit une voix. « Chacun de ces barils contient une clé qui peut vous libérer, mais vous n'avez pas le droit de les déplacer. Bonne chance !» Qu'a fait Michel pour s'échapper? Et il semble que ce laboratoire n'était pas bien chauffé. Il y avait une multitude de stalactites au plafond. Alors il les a attrapées et les a jetées dans le baril en feu. Elles ont fondu et éteint les flammes, lui permettant de prendre la clé. Le Cheval Boiteux est le club le plus populaire de la ville et beaucoup de gens espèrent y rentrer. Cependant, les agents de sécurité sont assez stricts et tous les visiteurs doivent respecter un ensemble de critères émis par la direction. Les clients doivent avoir plus de 25 ans. Ils doivent arborer un look entièrement noir et leur nom ne peut pas commencer par un A. Maintenant, regardez ces 3 personnes qui patientent à l'entrée. Qui ne devrait-on pas laisser entrer? Regardez leur carte d'identité de plus près. Nous avons Iris, qui a 27 ans, et elle est habillée conformément aux règles. Maintenant, voici Jacques. Il a 24 ans et porte un t-shirt rouge. Dehors. Et la dernière personne est Dylan. Il est tout de noir vêtu, et il semble avoir 30 ans. Mais sa carte d'identité est sûrement fausse. Comment quelqu'un pourrait-il être né le 31 février? Donc, seul Iris peut entrer dans le club. Josh voulait surprendre sa petite amie et lui acheter le cadeau de ses rêves. Mais il voulait que ce soit une surprise, alors il ne pouvait pas lui demander ce qu'elle voulait exactement. Il a décidé de consulter sa liste de souhaits sur le site web qu'elle utilisait toujours pour ses achats en ligne. Mais son ordinateur portable demandait un mot de passe. Pourtant, Josh est parvenu à le déverrouiller. Comment a-t-il fait? Regardez l'autocollant sur le bureau. Cela ressemble à un tas de mots mal orthographiés. Mais chaque faute de frappe aide en réalité à deviner le mot de passe. Le O dans linge, le L en trop dans le mot table, le I supplémentaire dans souris, le V dans le mot réponse, et E supplémentaire dans le mot chat. Ensemble, tout cela nous donne Olive. Charline, Christian et Jacob se trouvent devant leur porte d'embarquement à l'aéroport.
Tous affirment qu'ils sont censés prendre le prochain vol pour Houston. Mais l'employé de la compagnie aérienne dit qu'il ne reste qu'une place. L'ordinateur est bloqué et il ne peut pas vérifier la liste des passagers pour valider leurs revendications. Il ne peut donc qu'examiner leur carte d'embarquement et essayer de comprendre laquelle est authentique. Pouvez-vous l'aider ? Le seul vrai billet d'embarquement appartient à Charline. Regardez, celui de Christian mentionne sa date de naissance, ce qui n'est jamais imprimé sur les cartes d'embarquement. Et celui que Jacob a ne comporte pas le numéro de vol, ce qui est également impossible. Bienvenue à bord, Charline. Liam voyageait dans un train où il a rencontré Brian. Brian l'a invité à prendre un café dans le wagon-restaurant, et Liam a accepté. Mais, pour une raison quelconque, Liam a quitté le train en panique à la station suivante, sans même prendre ses affaires, même si ce n'était pas sa destination. Pourquoi ? Le fait est qu'en se rendant au wagon-restaurant, Liam a remarqué quelque chose qu'il ne pouvait pas voir lorsqu'il était assis. Une énorme queue était visible sous le manteau de Brian. Il ne pouvait pas être humain, et prendre un café avec lui pour écouter sa vie à Liam. Ashley a décidé de changer de coiffure et s'est dirigée vers le salon le plus proche. Il y avait 3 coiffeuses de disponibles. Laquelle semble la plus sûre ? Regardez, la première coiffeuse vient de terminer avec sa cliente précédente. Et elle est littéralement en larmes, sa coiffure est atroce. La deuxième coiffeuse emploie des couteaux au lieu de ciseaux spéciaux. Elle ne semble pas sûre non plus. Toutefois, la troisième coiffeuse semble bien sous tout rapport. Ashley devrait donc la choisir. Marie est une jardinière débutante. Elle a décidé de cultiver des fleurs dans son jardin. Et il y a déjà plusieurs pousses. Hier, elle les a arrosées comme à l'accoutumée. Mais aujourd'hui, elle voit que toutes ces pousses ont péri. Pourquoi ? Marie aurait dû vérifier les prévisions météorologiques. Hier, le ciel était couvert de nuages gris, il allait donc pleuvoir. Ainsi, ces fleurs ont reçu une double ration d'eau, ce qui est mauvais. Marie aurait mieux fait de couvrir ses plantes. C'était le premier mois de Jenny dans sa nouvelle école. À la fin du mois, elle trouva un mot de Barry dans son casier. Au début, elle n'en comprit pas le sens, mais lorsqu'elle réalisa qu'il était crypté, le message lui devint clair. Jetez un œil à cette note. Pouvez-vous deviner ce que Barry a écrit à Jenny ? Pour déchiffrer le message, vous devez comprendre que les chiffres correspondent à la position des lettres dans la note. La 27e lettre est T, la 29e est U et la 16e est M. Continuez à faire cela jusqu'à ce que vous ayez déchiffré le tout. Et la note dit « Tu me plais ». Il semble que Jenny est un admirateur. Martha se tient d'un côté de la rivière et son chat se trouve de l'autre. Martha appelle son chat, mais vous savez, ces petites bêtes détestent l'eau et la natation en général. Toutefois, le chat commence immédiatement à traverser la rivière sans se mouiller. Il n'y a ni pont, ni bateau. Comment est-ce possible ? La rivière est gelée, le chat peut donc simplement marcher à travers la glace. En 1890, Bart avait 15 ans. Mais étrangement, en 1895, il avait 10 ans. Comment est-ce possible ? Le fait est que Bart est né en 1905 avant notre ère. Le calendrier fonctionne à l'envers à cette époque.
Paul et Linda se promenèrent dans les bois lorsqu'ils ont vu une vieille cabane. Ils sont entrés à l'intérieur, mais la porte par laquelle ils étaient entrés a soudainement disparu. À la place, 3 nouvelles portes sont apparues devant eux. Derrière la première, il y avait des rats venimeux. Derrière la deuxième porte, des flèches empoisonnées volaient à travers la pièce à hauteur de tête. Et la troisième porte cachait un puits de 10 mètres de profondeur. Quelle porte mène à la liberté ? Ils devraient bien choisir la deuxième porte. Ils n'ont pas besoin de marcher, ils peuvent simplement ramper sous les flèches. Pamela a rencontré un inconnu hier, et elle a immédiatement su qui c'était. Elle n'avait jamais vu cette personne auparavant, et personne ne lui avait jamais décrit cet homme. Cette personne n'était pas une célébrité, et il ne faisait rien d'inhabituel. Comment a-t-elle su qui il était ? Cet homme était le frère jumeau de l'ami de Pamela. Anna est allée faire des courses et a acheté beaucoup de produits qui devraient être conservés au réfrigérateur, comme de la viande et du fromage. En rentrant chez elle, elle a réalisé que son réfrigérateur était déjà plein et qu'elle n'avait nulle part où ranger tous ses produits. Que devrait-elle faire ? Anna devrait reconsidérer la façon dont elle range les choses dans son réfrigérateur. Par exemple, le riz et les biscuits n'ont pas besoin d'y être conservés. Une fois qu'elle aura retiré toutes ces choses inutiles, elle aura suffisamment d'espace pour y ranger les produits laitiers et la viande.